Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses amis, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Qu'Allah nous fasse de ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam. Comprendre l'Islam est une chaîne qui vous permet de comprendre cette religion par la meilleure compréhension, la compréhension du prophète ou de ses compagnons, car elle demeure la meilleure compréhension. Nous devons comprendre cette religion par la compréhension du prophète ou de ses compagnons. Alors, bienvenue dans ce cours de At-Tawhid. Nous allons parler aujourd'hui de la quatrième condition de la ilaha illallah. Alors, si vous voulez suivre le cours précédent, vous allez simplement cliquer sur le lien qui s'affiche en haut et vous verrez le cours précédent. Vous voulez aussi suivre les cours suivants, alors il faut simplement vous abonner sur Comprendre l'Islam. Nous allons parler de cette condition qui est la quatrième condition de la ilaha illallah, as-sidqu. As-sidqu qui veut dire la véracité. La véracité qui est le contraire du mensonge. Le cheikh, il nous dit dans son document, il dit as-sidqu al-munafi lil-kadhibi al-mani'i min al-nifaq. Donc, la véracité qui est le contraire du mensonge et qui empêche l'hypocrisie. Nous savons, lorsque la personne prononce une parole comme la ilaha illallah et que le cœur demande cette parole, c'est-à-dire cette prononciation, il va sans dire que la personne devient hypocrite, devient munafiq. Lorsque ce qui est dans le cœur n'est pas conforme à ce que la personne a prononcé, ça devient nifaq, de l'hypocrisie. Alors, cette condition doit nous permettre d'empêcher cette hypocrisie. Alors, as-sidqu, la véracité, qui est ici le contraire du mensonge, c'est la quatrième condition de la ilaha illallah. Le cheikh, il va nous citer des versets qu'il a tirés du Coran. Le premier verset que le cheikh va citer, c'est ce verset de cette sourate Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit Alif Lam Mim. Seul Allah connaît le sens de ces lettres. Il dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire la ilaha illallah, c'est-à-dire nous croyons sans les éprouver? Les gens pensent qu'ils vont prononcer la ilaha illallah, qu'ils diront que nous croyons sans que l'épreuve ne vienne, sans qu'on les éprouve, sans qu'on cherche à montrer si cette prononciation, elle est vraie ou fausse. Il dit, certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science, il connaît ces gens. C'est pourquoi Cheikh Aman al-Jami, dans le commentaire de cette condition, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la connaissance évoquée par Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est de faire connaître
c'est de faire apparaître la véracité ou le mensonge de ces gens. Lorsque la personne dit la ilaha illallah, elle est éprouvée. Il y a de l'épreuve, il y a un test qui est soumis à cette personne pour faire apparaître la véracité de son attestation ou le mensonge de son attestation. Est-ce qu'il a dit la ilaha illallah à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est la sincérité. Est-ce qu'il a dit la ilaha illallah en ayant une conviction, en ayant dans son cœur la conviction, la vraie croyance de cette prononciation? Est-ce qu'il croit réellement que seul Allah subhanahu wa ta'ala est digne d'être adoré? Ou bien non, il a prononcé parce qu'il veut faire plaire aux gens, il veut montrer qu'il est musulman pour qu'il soit épargné du comportement qu'on doit adopter à l'égard des mécréants, pour qu'il soit dans le cercle, pour qu'il soit entre les musulmans et les trahir après, parce que c'est cela le rôle de l'hypocrite. Il reste entre les musulmans, mais il détruit l'islam, il pense détruire l'islam de l'interne. Il est plus dangereux, car lui, il vit avec les musulmans. Est-ce qu'il a dit à cause de ça? Si c'est le cas, alors cette prononciation ne lui sera pas utile. Allah dit dans le second verset, selon le sens rapproché du verset, Allah dit parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il y a parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Allah dit tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. C'est un mensonge. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Allah dit وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils pensent tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent tromper les musulmans. Mais en réalité, ils se trompent. Ils se trompent. Et Allah dit, il y a dans leur cœur une maladie. Une maladie de l'hypocrisie, une maladie du doute, une maladie de shahwat, une maladie de shubhat, d'ambiguïté, de désir excessif. Ce sont tous des maladies, toutes des maladies du cœur. Le cœur tombe malade. Alors, la plus grande maladie du cœur, c'est l'hypocrisie, an-nifaq, comme l'ont dit les savants. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a dans leur cœur une maladie et Allah leur ajoute une maladie. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Allah leur ajoute une maladie et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Pour avoir menti. Donc, à ce degré, qui est le contraire du mensonge, voyons si toutefois l'attestation, la prononciation de la ilaha illallah n'est pas véridique, ça devient un mensonge. Alors, ceux qui mentent dans l'attestation, Allah subhanahu wa ta'ala leur promet un châtiment douloureux. Il dit adabun alim, un châtiment douloureux pour ceux qui ont menti. Nous voyons à travers ces versets que as-sidq, qui est la véracité, est une condition pour que la ilaha illallah soit bénéfique. Donc, cette condition, elle doit être remplie. C'est lui qui dit la ilaha illallah, en ayant une croyance, en ayant une conformité de ce qui est dans le cœur et ce qui a été prononcé. S'il y a cette conformité, alhamdulillah, louange à Allah. Mais si ce n'est pas conforme, alors que l'intéressé
sache que cette attestation ne lui sera pas utile. Ne lui sera pas utile. Alors, pour que l'attestation soit utile, il faudrait qu'elle soit prononcée avec vérité, avec véracité. Avec véracité. Il faut croire à ce que tu as prononcé. Il faut croire que seul Allah subhanahu wa ta'ala a droit à l'adoration. Sans doute. Sans mentir au fond. Alors, c'est cette condition qui est la 4e condition de la ilaha illallah. Il y a une preuve que le cheikh a citée, une preuve tirée de la sunna, que nous allons voir, Inch'Allah, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter, de mettre de la baraka sur notre science, de nous bénir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.